Le jeudi 15 mai, Andreas, le directeur de Payday 3, et Elisabeth, community manager, nous ont fait un stream pour parler du jeu, de l'update du 26 mai, mais surtout des choses qui étaient prévues ou en discussion pour le futur. Et on a plein d'infos intéressantes, alors voyons tout ça ensemble. Pour commencer, les développeurs ont enfin décidé d'ajouter plus de RNG, donc de l'aléatoire, dans les futures missions, et d'ajouter plus de rejouabilité. Andreas pense également que la linéarité des précédentes missions n'est pas une bonne chose, et il ajoute que les devs aimeraient donner plus de liberté aux joueurs. Ils nous disent aussi que l'amélioration du système de faveurs est en discussion, et que les prochaines missions après Party Powder auront plus de faveurs utiles que les anciens braquages. Aussi, et ça va faire plaisir à tout le monde, le skill 2.0, le rework du système de compétences, est en cours de développement et tout se passe très bien. Ce nouveau système est construit sur un système d'archétypes, c'est-à-dire que chaque joueur pourra spécialiser dans un rôle type ingénieur, médecin, tireur, etc., un peu comme dans Payday 2 au départ, et surtout, il y aura moins besoin d'avoir constamment des buffs comme maintenant. Fini de devoir toujours avoir Edge, Grit et Rush d'activer, on va enfin avoir les systèmes que tout le monde attendait, et Andreas le sait, puisque d'après lui, ce sera un système game changer. Ils nous ont aussi dit que les développeurs ont des idées pour améliorer le mode solo, sans toutefois parler du mode offline, donc attention, et que le push to talk est presque prêt, et arrivera dans une des prochaines mises à jour. Remarque, il serait peut-être temps. Les développeurs ont aussi des idées pour améliorer le système de modificateurs pour les missions dans les difficultés les plus élevées. Par exemple, ils ont pensé à des modificateurs que les joueurs pourront choisir et qui affecteront l'XP et l'argent gagné à la fin d'une mission. On n'a pour le moment pas plus de détails, mais on en entendra à nouveau parler dans le futur. Ensuite, les développeurs réfléchissent à comment améliorer le contenu endgame, donc peut-être enfin le retour des infamies comme dans Payday 2 comme tout le monde le veut et l'attend. Et enfin, Andreas pense qu'une nouvelle difficulté ne devrait être ajoutée que quand les joueurs ont une raison de jouer au jeu. Ce sont des infos très intéressantes et franchement ça me donne beaucoup d'espoir et un peu d'attente pour la suite du jeu. On sent que les développeurs ont encore beaucoup d'idées et d'ambitions pour Payday 3 et qu'ils ne comptent pas se laisser abattre. Et avec toutes les news récentes, les développeurs sont enfin libres de faire tout comme ils le veulent et ces premières infos le prouvent. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces infos en commentaire et s'il y a quelque chose que vous attendez particulièrement.